Dans cette vidéo, on nous demande Shekideki homogène align avec Medegazini, Korotlarin et Saplainis. Donc on nous demande de déterminer les coordonnées de G. D'accord? C'est ça la question. Déterminer les coordonnées de G. Donc les coordonnées du centre de gravité. Alors comme je l'ai expliqué tantôt dans l'une de nos précédentes vidéos, dans ce type d'exercice, il faut travailler avec la méthode d'ajouter retranché. Parce que nous, dans les formes du cours que j'ai donné dans le résumé de cours, j'ai donné la forme lorsque nous avons le triangle, lorsque nous avons le rectangle, lorsque nous avons le cercle, lorsque nous avons un quart de cercle et aussi lorsque nous avons un demi-cercle. C'est ça les formes classiques que nous connaissons. Maintenant, lorsque nous avons autre chose différente de ce que j'ai donné dans le cours, alors on fait des transformations élémentaires pour pouvoir travailler sans problème. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais ici pour travailler? Alors, je dois faire des transformations. Obligatoirement, je dois faire des transformations. Qu'est-ce que je dois faire ici? Alors, je vais supposer, je vais dire que là, un instant, donc je vais supposer que là, j'ai un rectangle, parce que ça sera beaucoup plus simple. Si j'ai un rectangle, vous voyez que mon travail sera simplifié. J'ai un rectangle, d'accord? Puisque j'ai un rectangle, je dois considérer là aussi j'ai un triangle, n'est-ce pas? Alors, j'ai un triangle ici. Là également, j'ai un triangle. Ok. Alors, je vais légèrement faire ceci. Ok, j'ai un triangle ici pour ne pas que ça se coince. Et là également, je dois aussi considérer quoi? Je dois considérer ici, j'ai un demi-cercle. D'accord? Vous voyez que si je travaille comme ça, je n'aurai pas vraiment de problème. Je pourrai résoudre mon exercice avec beaucoup de facilité. D'accord? Donc, du coup, je me retrouve avec combien de figures? Je me retrouve avec deux figures. Je me retrouve d'abord avec le rectangle, qui est cette figure-là, toute la figure entière que vous voyez, ça devient un rectangle. Et je me retrouve aussi avec un triangle, qui est cette figure que vous voyez ici, le triangle qui est là. Et je me retrouve avec un demi-cercle, c'est ce que vous voyez là. Parce que ce sont des figures standards que nous connaissons et que j'ai donné dans le résumé de cours. Donc, qu'est-ce que je fais rapidement? Je vais dire système 1. Alors, dans le système 1, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de déterminer X, de déterminer Y et de déterminer aussi l'air, d'accord? Alors, je commence d'abord par identifier ce que moi j'appelle ici par mon premier système. Alors, j'identifie un rectangle ici complet. Là, je suis en train d'identifier un rectangle tout rempli, d'accord? Donc voilà ce que moi j'appelle par un système, le premier système. Attention, c'est un système complet, il n'y a pas de vide, c'est un rectangle totalement rempli si vous voulez. D'accord? Alors, je fais quoi? Je vais déterminer X. Alors, je sais que 45 c'est de là jusque là, cette distance on m'a donné 45, là ça fait 45. Et puis on me donne quelle distance? On me donne la distance de là jusque là. Bon, là, c'est pas ça. Hein. On me donne simple. Bon, disons, je suis avec le premier système. On me donne déjà 45, ce qui est bien, puisqu'on me donne 45. Donc, tout ça là fait combien? Tout ça là, ça fait quoi? Ça fait 90. Puisque 45 fois 2, ça fait 90. Parce que ça, c'est la moitié. C'est la moitié qu'on m'a donné ici, observé. C'est la moitié que j'ai. Donc, tout ça là, c'est 90. Bon, de toutes les façons, moi, j'ai simplement besoin de la moitié. Ok? J'ai simplement besoin de la moitié dans le système là. Donc, je fais quoi? Donc, je vais dire système 1. Alors, x1 sur égal à quoi? C'est un rectangle. X1 est sur égal tout simplement à la distance là. X1 c'est quoi? C'est la distance entre le centre de gravité, ce centre de gravité, et ici, d'accord? Donc ce qui fait quoi? Ce qui équivaut à 45. Donc je mets ici 45. C'est donné en quoi? C'est en millimètres, hein? Donc 45 millimètres. Je vais déterminer aussi quoi? Je détermine également Y1. Donc Y1 sur égal à quoi? Y1 c'est cette distance de là jusque là. Or, est-ce que cette distance a été donné explicitement? Non, cette distance n'a pas été donnée explicitement. Mais regardez, j'ai une chose. Ici, on m'a donné ici on m'a donné le rayon de ce quart de cercle là. Donc, c'est la même chose que ça, ok? En fait, c'est la même chose que dire ici, nous avons 30, d'accord? Nous avons 30. Ça veut dire que tout ça là, ça veut dire que tout ça là équivaut à quoi? Tout ceci équivaut à 60. Donc, Y est égal à quoi? Est égal à 60 divisé par 2. Ce qui nous fait ici quoi? Ce qui nous fait ici 30, ok? Ça nous fait ici 30 mm. Ah, je vois, c'est le 30 mm qu'ils ont donné ici, mais bon, leur schéma n'est pas assez clair, hein? Leur schéma n'est pas assez clair, donc voilà.
Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi ensuite? Je calcule aussi, je dois également calculer l'air. Donc, je vais dire ici que A1, ok, sur égal, c'est le rectangle. Donc, c'est tout simplement base fois la hauteur. Et la base égale à combien? C'est tout ceci, c'est 90, parce que là également, j'ai 45, ok? Parce que ici, c'est le milieu carrément. Donc, voilà. Donc, ici, j'aurai ici 90 fois, un instant, 90 fois quoi? Fois la hauteur qui est égale à 60. Donc, lorsqu'on fait 90 fois 60, ça fait 5400. 5400. Donc, voilà, 5400. OK. Donc, ici, nous avons ici 5400, quoi. C'est ça? 5400 mm. Millimètres au carré, d'accord. On a fini, j'ai fini avec le premier système. Je vais refacer, je vais effacer tout ce que j'ai écrit là pour que ça soit propre. Je vais maintenant travailler avec le système 2. Je vais choisir. Donc, je dis ici système. Alors, système 2. Qu'est-ce que moi je choisis ici comme système 2? Alors, je peux choisir d'abord le triangle qui est là. Ici, j'ai un triangle. J'avais identifié un triangle ici. Donc, je fais ceci. D'accord. Je travaille avec ce triangle. C'est ça que j'appelle, un instant. Voilà, c'est ça que j'appelle par le système 2. Alors, je sais que j'ai un triangle, donc son centre, je vais mettre ça quelque part là. Son centre de gravité se trouve ici quelque part. Ok. La distance, donc de là jusque là, c'est quoi? C'est 2h sur 3. Donc ici, nous avons ici 2h sur 3. Cette distance, excusez, et de là jusque là, ça me fait quoi? Ça me fait h sur 3. La base, de là jusque là, ça me fait quoi? Ça me fait la base, donc ici j'ai b sur 3. Et de là jusque là, ça me fait quoi? Ça me fait 2 fois la base divisé par 3. Du coup, je calcule d'abord quoi? Je peux commencer par calculer maintenant et observer une chose. Est-ce que nous avons la base? Est-ce que nous avons la base? Oui, nous avons la base et cette distance, ok. Cette distance est égale à 45, d'accord? Est égale à 45 parce que on a identifié tout ceci par quoi? On avait dit que tout ceci c'est combien? C'est 90. Là, nous avons ici 45, donc le reste c'est 45. Donc la base c'est 45. Est-ce que nous avons la hauteur? Oui, nous avons la hauteur, d'accord. La hauteur est égale à combien? La hauteur est égale à... Je vais remettre ce que j'avais écrit ici. Alors la hauteur, là également c'est quoi? Là également c'est 30. Donc la hauteur c'est 60. Donc du coup, s'il faut que je calcule, je vais commencer par calculer x1. Donc je vais dire que x1 sur égal à quoi? X1 sur égal. X1 c'est quelle distance? C'est la distance de là jusque là. Ça c'est la distance de x1, ok? De là jusque là. Ici c'est ça ici. Pardon, x2, hein, je suis avec le deuxième système. Ça c'est x2. Donc je calcule x2 en faisant comment? Je vais faire assez simple. Alors, je sais que tout ceci, parce que là même c'est bien clair, hein, là ils ont dit quoi? Là c'est 60. Ici c'est combien? Ici c'est 30, parce que c'est le rayon. Là c'est 30. Donc tout ça, ça fait combien? 90. Donc j'avais bien raison de dire que c'est 90. Et donc je dois faire quoi? Je vais faire simplement ici 90. Je fais ici 90, x égale à 90, moins, parce que c'est pas x1, c'est x2. x2, hein. Donc, un instant. Donc, 90 moins quoi? Moins la distance, puisque moi j'ai besoin de cette distance, n'est-ce pas? Moi j'ai besoin de là à là. De là à là. Donc, quand je fais 90, je dois enlever cette distance qui est ici. Ok? Il faut que j'enlève ça. Donc, or, cette distance, c'est quoi? C'est b sur 3. Donc, je fais quoi? Ben, je fais moins b sur 3. Alors, b, c'est quoi? B, c'est la base de ce triangle-là qui équivaut à combien? Qui équivaut à 45. Donc, en fait, ça me fait ici 90 moins 45 divisé par 3. Alors, quand je fais 90 moins, j'ouvre la parenthèse, 45 divisé par 3, alors ça me donne 75. Donc du coup x2 me donne ici 75. Un instant. Donc voilà, j'ai 75 mm. Je peux aussi, je vais d'abord effacer ce que j'ai écrit pour x. Je vais maintenant calculer je vais calculer maintenant la hauteur, ok. Je vais calculer maintenant y2. Alors y2 sur égal à quoi? Y2 c'est quelle distance? C'est la distance de là du centre de gravité, je montre bien. La distance de là, ici, là, jusqu'ici. C'est cette distance de là, du centre de gravité du triangle jusque là. Alors, cette distance équivaut à quoi? Bon, c'est assez simple. On a déjà écrit que cette distance égale à quoi? Est égale à h sur 3. Donc, je mets tout simplement ici h divisé par 3. Et h égale à quoi?
H, c'est la hauteur de ce triangle-là. Et la hauteur, c'est quoi ici? C'est 60. Donc, je fais ici tout simplement 60 divisé par 3. Donc, est égal à quoi? Est égal à 20. Donc, si j'ai 20 mm. Ensuite, je peux aussi calculer aussi A2. Quand je calcule A2, c'est l'aire d'un rectangle, d'un triangle, autant pour moi. Donc, BH sur 2. Alors, la base égale à combien? La base égale à 45. Pardon. La base égale à 45 fois la hauteur qui est égale à 60, la hauteur de ce triangle divisé par 2. Alors, je calcule, ça me fait 45 fois 60 égale divisé par 2. Ok, donc ça me fait 1350, d'accord. Donc, ça me donne ici 1350 mm. Ça semble gros, mais c'est petit, c'est des millimètres. Alors, je vais prendre ici le système 3, ok, système 3. Le système 3, je vais aussi faire le même travail. J'ai plus besoin de ça. Je peux effacer tout ceci. Maintenant, observez une chose. À partir de là, lorsque je calcule l'air pour le système là, il faut toujours mettre moins à l'air. Pourquoi je vais mettre moins? Et parce que dans mon énoncé, dans mon exercice, ici, il n'y avait rien. Là, c'était totalement vide. C'est vide ici. Donc, c'est moi qui ai ajouté une partie du triangle pour mon confort en tout cas, hein, pour que j'ai la facilité de pouvoir travailler. Donc du coup, là, je dois mettre moins ici. Là, je dois aussi mettre moins. Là également, je dois mettre moins. D'accord? Et du coup, on passe au système 3. Dans le système 3, c'est quoi? Je fais un peu de propriété ici. Le système 3, c'est ce système-là. C'est là. C'est ce système, ok? Ce système, c'est ça que nous, on appelle ici par notre système 3. Donc, nous avons ceci. Alors, nous sommes devant un quart de cercle. Alors, le quart de cercle, son centre de gravité, il est là, quelque part là, d'accord? Je pense que je vais recopier le système 3 là pour que ça soit assez clair. Je vais remettre ça ici. Je pense que c'est mieux hein, pour tout le monde. Parce que l'espace n'est pas trop... ça ne permet pas que je fasse mes transformations. Alors, ensuite, on a quoi? C'est pas trop droit, hein, attention. Ok, là c'est acceptable. Ensuite, nous avons l'autre là comme ça. À partir de là, donc il fait ceci. Tac. Voilà, donc j'ai reproduit le schéma là. Ok, c'est le système 3 que j'ai pris et je l'ai sorti. Et ici nous avons, voilà, et là on va mettre notre point G ici. Donc le point G est carrément là. Ok, voilà. Ici notre point G est là. Et je fais une projection suivant cet axe des Y. Et je fais aussi une projection sur l'axe. Un instant. Donc, désolé, je fais aussi une projection là. Ok. Cette distance, c'est quoi? Cette distance, c'est 4R sur 3pi. Et la distance qui est là aussi, c'est quoi? C'est 4R sur quoi? Sur 3pi. D'accord. Maintenant, moi, ici, pour ce système, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de X bar et de Y bar. Donc, je vais dire ici X bar, c'est le système 3. Donc, X3, il sera égal à quoi? Il sera égal, le X, il est toujours pris à partir du point G, du centre de gravité de mon sous-système. Donc, X, c'est cette distance-là. Alors, cette distance est déjà donnée, c'est quoi? Eh bien, c'est 4R sur 3pi. Alors, ça va donner quoi? Donc, j'aurai ici 4 fois, mon R égale à combien? Mon rayon, c'est donné là. Mon rayon égale à combien? Égal à 30. Donc, je vais mettre ici 4 fois 30 divisé par 3pi. Divisé par 3pi. Alors, ceci me donne 12,73. Donc, je mets ici, c'est équivaut à 12,73 mm. Je calcule aussi Y. Donc, Y3, il sera égal à quoi? Y3, c'est la distance de là jusque là. Ok? C'est cette distance-là. Et cette distance équivaut à quoi? Cette distance équivaut, on va faire ceci, puisque nous on a besoin de cette distance, tout ça là, ça c'est notre Y3, d'accord. Maintenant pour déterminer ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On sait que tout ceci fait combien? Ça fait 60, n'est-ce pas? Donc je mets d'abord ici 60, ok, et donc je fais la distance totale, qui est de 60 moins la distance qui est ici. Ça me reste quoi? Ça me reste ça. Ok? Et cette distance, c'est quoi? C'est 4R sur 3pi. Donc, on a moins 4R sur 3pi. D'accord?
moins 4R sur 3pi. Donc le résultat donne 47,27. Donc si j'ai 47,27 mm. Je calcule aussi, il faut que je calcule aussi l'air. Je vais dire ici l'air A3 est sur égal. C'est un quart de cercle, donc on aura ici pi sur 4, et bien R au carré. Donc ça va faire pi sur 4. Mais attention, l'air, comme ça, c'est, souvenez-vous, ça c'est un système ajouté, ok? Donc je dois prendre son R négativement. Donc j'aurai ici moins pi sur 4, R au carré, qui va faire quoi? Moins pi sur 4, R. Le rayon c'est quoi? Le rayon c'est 30, n'est-ce pas? Je vais revérifier. Oui, le rayon c'est 30. Donc on a ici 30 au carré. Donc si on calcule, donc on a 30 au carré égale fois shift pi égale divisé par 4 égale. Donc ça fait 706,86. Donc A3, est égal à moins 706,86 mm carré. Donc à partir de là, je peux maintenant déterminer quoi? Mon x, je peux déterminer maintenant x bar général. Donc je mets la formule de x bar, ok, est égal à quoi? Est égal, on sait que c'est la somme de AI et de la somme de AI, xi, ok, divisé par la somme de AI. Donc x bar est sur égal à quoi? Un instant. Donc ça sera égal à A1x1 plus A2x2 plus A3x3. Et cette fois-ci, on va remplacer par leur valeur numérique. Alors, après ce calcul, x bar nous donne combien? 39,701. Donc 7 tout simplement. Bon, je peux ici, dire que x bar est égal à 40. Hein. J'arrondis à 40 quoi. Et millimètres. Vous voyez, de la même manière aussi, on calcule aussi y bar. Donc je ne vais plus écrire la formule de y bar, bon, écrivons quand même. Et pour y, nous avons 15,48. Donc nous avons ici 15,48 mm. Ça c'est la valeur de y. Donc du coup, notre g, le point G qui a pour coordonnée x bar, ok, y bar devient, donc G devient x bar égale à 40, on a trouvé. Alors là, je vais simplement prendre ici 15, d'accord? Donc j'ai arrondi, hein. C'est tout pour cet exercice, c'était assez simple. Alors ici, je rappelle la propriété du calcul d'air. Donc je vais dire ici calcul. Alors le calcul d'air, je vais rappeler la propriété du calcul d'air entre deux fonctions. Alors, soit deux fonctions f de x et g de x, quel que soit f de x supérieur à g de x, tel que x appartient à l'intervalle de 0 à b. De 0 à b. La fonction f de x, elle est représentée par sa courbe qui est là. La fonction g de x est représentée par sa courbe qui est là. D'accord. Comment on faisait pour calculer l'air dans ces circonstances? Alors, c'est simple. On disait que pour calculer l'air, on fait quoi? Alors, l'air, donc je dis ici r. Donc, l'air ou encore à l'âne, comment calculer l'air ici? Alors, on disait tout simplement que l'air est égal à l'intégrale allant de 0 à b, n'est-ce pas? Et nous avons la fonction qui est en haut, c'est quelle fonction? C'est f de x. Et je fais moins. La fonction qui est en bas, c'est quoi? C'est g de x. Donc, je mets ici g de x et nous avons d de x. De cette manière, on pouvait déterminer l'air d'après ce que nous avons vu au lycée. Après cela, nous pouvons aussi faire mieux, on va déterminer les coordonnées géométriques. Alors, les coordonnées géométriques, il va ici s'agir de déterminer x bar. Donc, on va déterminer x bar à partir des relations mathématiques. X bar sur égal à quoi? Et on va dire ici x bar sur égal, je pense que je vais descendre un tout petit peu. Hein. Alors, on va calculer x bar par les relations mathématiques. Donc, on aura 1 sur l'air. L'intégrale de quoi? L'intégrale de 0, puisque nous sommes dans le même intervalle, donc de 0 à b, justement. Alors ici, je vais dire x fois f de x est la fonction supérieure, moins g de x, et le tout, je mets d de x. Comme ça, on peut déterminer la coordonnée de x bar.
s'il faut déterminer y bar, nous pouvons aussi le faire toujours avec les relations que nous connaissons. Donc, on va dire 1 sur 2 fois l'air que nous venons donc de calculer bien avant, et l'intégrale toujours dans le même intervalle de 0 à b, d'accord? Et ici, nous aurons f de x au carré moins g de x au carré. Et tout ceci, d de x. On peut utiliser les relations mathématiques pour résoudre les intégrales un peu complexes, bon pas les intégrales, plutôt pour déterminer les centres de gravité quelquefois complexes. Par exemple, lorsque nous sommes dans les cas, c'est pas complexe, mais lorsque nous sommes dans ce cas-ci, okay, on nous demande de déterminer, par exemple, vous voyez ici on n'a pas un rectangle tout simplement, on nous demande de déterminer le centre de gravité de ce truc-là. Alors il y a plusieurs manières. Ici, pour déterminer le centre de gravité, on peut faire une coupe, ce que nous avons l'habitude de faire ici en mathématiques, plutôt en physique. Je fais une coupe et cette distance, je l'appelle d de x. Si c'est sur y, je peux faire une coupe ici sur y et je vais étudier l'équation différentielle de ce truc-là. Nous avons d de y, en passant par les relations que nous connaissons très bien. Mais on ne fera pas ça. Moi, mon objectif, c'est faire des choses que tout le monde peut comprendre facilement. D'accord? Donc, on va aborder cela en passant par les mathématiques. De toutes les façons, les sciences ne se contredisent pas. Alors, très rapidement, on va faire un exercice. Alors, voici, on nous donne l'exercice. Ah, ils ont donné aussi les réponses finales. Ok, ils ont donné les réponses finales. Voici, on nous donne un schéma comme ceci. Alors, on nous demande de déterminer, on dit quoi? Il y a sheet ax parabolu il est sheet x doğrusu arasında kalan alanı géométrique merkezini korutlarının hesaplayınız. On nous demande de déterminer les coordonnées géométriques. Donc qu'est-ce que je fais pour déterminer ces coordonnées à partir des relations mathématiques, comme je venais juste tout à l'heure les expliquer. Donc je fais quoi? Je vais identifier les différentes droites que j'ai. Alors là j'ai quoi? Ici c'est une droite. Alors ça c'est la droite. Ici c'est une droite. C'est quelle droite? C'est la droite y est égale à x. Et là ils m'ont donné aussi une autre droite. C'est la droite, ça c'est une parabole. C'est la droite. Quelle droite? Eh bien y au carré est égal à ax. Du coup ici en fait y est égal à quoi? Racine carrée de ax. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors avant d'aller très loin, je vais rappeler ici comment faire pour trouver l'intersection. Donc je vais dire ici intersection, ok, intersection, le point d'intersection entre deux droites. Donc on va dire ceci, la droite g de x, inter f de x, si et seulement si, quel que soit, on va poser g de x est égal à f de x. C'est à partir de cette relation que nous allons déterminer les limites de mon intégrale. On va déterminer les bornes de l'intégrale parce qu'il faut trouver l'intersection pour pouvoir déduire les bornes de l'intégrale. D'accord? Donc voilà. Donc j'espère qu'on est déjà en train de bien avancer. Donc du coup ici, je connais déjà mes droits. Ok, maintenant je vais quand même bien écrire ça. Je vais bien mettre ça au propre pour que ça soit assez propre. Ici, je vais justement continuer là quelque part. Un instant. Alors, je vais continuer ça ici, ce qui implique y est égal à la racine carrée de ax. C'est ça que ça veut dire, y égale à la racine carrée de ax. Donc, je vais commencer d'abord par déterminer l'intersection. L'intersection, c'est quoi? L'intersection, c'est de là. Là, je sais que c'est déjà le point 0, ok? Là, je sais que c'est le point 0, mais je ne connais pas. Puisqu'il faut que je cadre cette intégrale, je dois avoir un intervalle, n'est-ce pas? Donc, je ne connais pas ici, je vais nommer ça par b. Mais je sais déjà que là, je dois avoir 0 et là, je dois avoir b. B, c'est b que je vais chercher. Mais je sais que je pars de 0 à b. Donc, il faut que je commence d'abord par déterminer c'est quoi b en cherchant l'intersection. Donc, je vais dire que la droite, ici, je vais appeler ça par y1 et ici par y2. Donc, je vais dire ceci. Y1, ok, inter y2, quel que soit, alors on dit quoi? Quel que soit y1 est égal à y2. Cette condition me permet de trouver le point d'intersection. Donc, du coup, j'aurai quoi? Y1 est égal à la racine carrée de ax qui surégale à y2 qui est égal simplement à x. Donc, si j'élève ça au carré, eh bien, j'aurai ici x au carré, un instant. Donc, j'aurai ici x au carré qui surégale à quoi? Qui surégale à ax tout simplement. Donc, ce qui implique, ça c'est des petites choses. Donc, du coup,
ce qui implique, eh bien, on aura x parenthèse, lui il va venir ici, donc on aura simplement ici a, x moins a, autant pour moi. Bien, on peut aller tout doucement, certains vont se dire, mais tu trouves ça où? X carré moins ax carré, ax égale à 0, donc ce qui implique x, je mets x en facteur, et j'ai x ici, ici il va me rester a est égal à 0, ça veut dire que x est égal à 0, et x moins a est égal à 0, donc ça, ceci signifie que x, ceci signifie que x égale à 0, et ici x est égal à a. Vous voyez que j'ai déterminé l'intersection, l'intervalle, donc ici mon b en fait c'est a, donc je mets ici a, d'accord. À partir de là, je peux maintenant calculer l'air. Je vais commencer par calculer l'air. Donc, vous voyez que j'ai même trouvé le 0 qui est ici. Donc, c'est l'intégrale, c'est l'intervalle, le 0 à A. Alors, on va calculer l'air est égal à quoi? On sait que l'air est égal. Le calcul d'air, c'est l'intégrale allant de 0, puisque je suis de 0 à quoi? De 0 à A. Donc, de 0 à A. Quelle est la fonction qui est en haut? C'est la fonction racine carrée. C'est la fonction racine carrée qui est justement en haut. Donc, je vais mettre ici racine carrée de quoi? De ax. Alors, c'est pas trop bien écrit. Racine carrée de ax, n'est-ce pas? Et je fais moins y2, ok? Mais je mets d'abord la formule avant tout. Je vais d'abord mettre la formule. Donc, je vais dire ici y1 moins y2. Et nous avons ici d de x. C'est ça qui va donner l'intégrale de 0 à quoi? De 0 à a. L'intégrale de 0 à a. Et nous avons ici racine carrée de ax. Et je fais moins y2, c'est quoi? C'est x. Et je mets ici d de x. Du coup, a me donne quoi? A me donne intégrale donc de 0 à a, on a racine carrée de ax, d de x moins l'intégrale de 0 à a, et nous avons x ici, d de x. Ceci me donne quoi? Ceci va nous donner racine carrée de a, il peut sortir, donc je vais racine carrée de a. Alors il va rester ici intégrale de 0 à a, l'intégrale de 0 à a, et ici on aura racine carrée de x, d de x, et moins intégrale de 0 à a. Bon, ici, ça ne sert pas de mettre intégrale, je peux directement mettre la primitive, c'est moins 1 sur 2x au carré, n'est-ce pas cela? C'est moins 1 sur 2x au carré. Maintenant, là, pour ceux qui n'aiment pas les intégrales, il faut bien réviser les intégrales. Donc, un instant. Donc ici, on aura quoi? Eh bien, l'intégrale de la racine carrée en fait, quand on a l'intégrale de ax plus b, c'est quoi? La primitive, c'est quoi? C'est 2 sur 3a, n'est-ce pas? Facteur ax plus b, et en fait racine carrée de ax plus b. Il faut connaître les formules des intégrales. Donc du coup ici on va appliquer la même chose. Si on applique la même chose, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner ici, j'ai d'abord racine carrée de a que je vais remettre, je fais fois, on aura tout simplement 2 sur 3 x racine carrée de quoi? Racine carrée de x. Ok. Maintenant, si vous n'aimez pas les intégrales, vous ne connaissez pas les formules d'intégrales, vous pouvez faire simple aussi comme ça. Là, j'ai oublié, je dois mettre les bornes. Là, ici, c'est de 0 à quoi? C'est de 0 à a. Si vous ne maîtrisez pas les formules intégrales, ce n'est pas aussi grave. Vous pouvez dire que vous avez racine carrée de a, vous avez ici 0, vous avez ici a. Alors là, vous avez x exposant quoi? X exposant 1 demi. Et vous avez d de x, n'est-ce pas la même chose? Et là, vous aurez ici moins 1 sur 2. Là, je peux déjà calculer ici. Donc, j'aurai x carré moins. Donc, ça va tout simplement me faire ici a au carré. Pardon, je vais remplacer par a. Ça me fait tout simplement a au carré. Ok. Parce qu'on aura a au carré moins 0. Donc, c'est la même chose. À partir de là, tout le monde connaît la primitive de ça. Tout le monde sauf personne. Donc, nous avons ici racine carrée de a fois quoi? Alors, je donne la primitive. Je sais que lorsque j'ai x exposant n, la primitive, c'est quoi? Eh bien, c'est 1 sur n plus 1. X exposant n plus 1. Ça revient au même, les mathématiques ne se contredisent pas. Donc du coup, ici on aura quoi? Eh bien, j'aurai la parenthèse 1 sur 2 plus 1 fois x exposant, donc là on aura 3 sur 2. Donc là aussi 3 sur 2, ok? Donc vous aurez 3 sur 2, 3 sur 2 du coup. Donc vous aurez ici 3 sur 2 comme c'est 1, donc l'inverse, on aura quoi? On aura ici 2 sur 3 et on a x exposant, ici x exposant 3 sur 2. Les bornes c'est 2. 0 à a, et là on a ici moins 1 demi de quoi? Moins 1 demi de a au carré. Ici c'était a au carré, hein? Ok. Moins 1 demi de a au carré. Du coup, l'air ça donne quoi? Si l'on fait ce calcul d'air, je vais remplacer x par a, donc ça va me donner quoi? 2 sur 3, donc j'aurai 2 sur 3, n'est-ce pas? Et on aura ici a exposant quoi? A exposant 3 sur 2, ok. A exposant 3 sur 2.
Ok, maintenant là, j'ai omis de remettre la racine carrée de A. Ici, j'ai quoi? Un instant, j'ai ici la racine carrée de A que j'ai oublié. Cette racine-là, faut pas la oublier. Et ensuite, on a, j'ai quoi? Moins 1 sur 2 de A au carré. C'est beaucoup de choses, mais on peut gérer ça. Donc du coup, ça va faire ici racine carrée de A fois 2. Donc je vais directement dire ceci. J'ai 2 racines carrées. Donc j'ai 2 racines carrées de quoi? 2 racines carrées de A sur 3. Ok. J'ai A exposant 3 sur 2 signifie quoi? A exposant 3 sur 2 signifie que j'ai donc j'ai A exposant 1 sur 2, le tout à la puissance 3. Ok. Et j'ai ici moins 1 demi de A au carré. Là, ça me fait quoi? 2 racines carrées de A divisé par 3. Et ici, j'aurai fois A exposant 1 demi, c'est racine carrée de A, n'est-ce pas? J'ai racine carrée de A. Ok, ici j'ai exposant 3, d'accord? Et j'ai moins 1 sur 2A au carré. Du coup, ça va donner quoi? J'aurai ici 2 fois racine carrée de A, le tout à la puissance 4, divisé par quoi? Divisé par 3, ok? Voilà, divisé par 3, et nous avons moins 1 sur 2, et nous avons ici A au carré. Alors, racine carrée de ceci, ça signifie quoi? J'ai 2, ok, j'ai 2, et j'ai ceci, racine carrée de A, ok, le tout au carré, et là aussi au carré encore, divisé par 3, et nous avons moins 1 sur 2, et nous avons A au carré. Donc ça va faire 2 sur 3. Le A ici, il va sortir de la racine carrée, et il devient quoi? Il devient A au carré. Ok, et on a moins 1 sur 2, et nous avons aussi A au carré. On rend ça au dénominateur commun qui est 6, donc j'aurai ici 2 fois 3, 6, c'est ça? Si je rends ça au même dénominateur qui est 6, donc là, j'aurai ici 4A, ok, j'aurai ici 4A au carré, et là, un instant, voilà, j'aurai 4A au carré, et là, je dois multiplier par 3, donc on a ici moins 3A au carré. Donc, vous voyez que ceci me donne quoi? Me donne A au carré divisé, me donne ici A au carré divisé par 6. Donc, l'air est égal à quoi? L'air de ce truc est égal à A au carré divisé par 6. Alors, j'ai trouvé l'air. L'objectif était de trouver quoi? L'objectif est de trouver X bar et de trouver Y bar. Nous, on n'a pas encore trouvé X bar. Finalement, je vais rappeler la formule ici, la formule de X bar. X bar, on a dit ça. On a dit que X bar est égal à 1 sur l'air, l'intégrale de 0. Donc ici, la borne supérieure, c'est quoi? C'est A. Et on a X fois quoi? Fois F de X moins. Plutôt la fonction qui est en haut. C'est quoi la fonction ici qui est en haut? C'est la fonction Y2 qui est en haut, n'est-ce pas? Donc je vais dire ici Y2 moins quoi? Moins Y. C'est Y2 qui est en haut. Attends. J'ai nommé cette fonction par quoi? Par Y1. Ok, c'est Y1. Donc Y1 moins Y2. Et nous avons D de X qui sera égal à quoi? L'intégrale de 0 à A, nous avons X. La fonction de Y2, c'était racine carrée de AX. Et j'ai moins Y2 qui était égal à X. Et je mets ici D de X, n'est-ce pas? Je mets D de X. Et je fais tout ceci fois quoi? Alors, tout ceci, j'ai oublié fois 1 sur l'air. Alors, mon air égale à combien? Mon air égale à A au carré. L'air égale à A au carré sur 6. Donc, du coup, X bar devient égal à quoi? À 6 sur A au carré. Parce que c'est A, donc c'est l'inverse. Et on a ici intégrale de 0 à A. Ok, et nous avons quoi? Nous avons ici X. Donc, nous avons F de X moins quoi? Eh bien, moins X. Je mets F de X, c'est la racine carrée de AX. Donc, racine carrée de AX. Ok, on a moins X ici. Et nous avons ici D de X. Donc, à ce niveau, quand on arrive là, on va faire ceci. Je vais noter ici. Donc, je vais dire que cette intégrale, je calcule d'abord l'intégrale K de X. Ok. Donc, je vais dire que K de X est égal à l'intégrale de quoi? Alors, de X, racine carrée de X, de 0 à A. Donc, de 0 à A. Et nous avons ici D de X. Et nous avons ici moins intégrale de X au carré de 0 à A. Et nous avons D de X. Ceci va donner quoi? On a AX, hein? Donc, on a AX ici, d'accord. Donc, ceci donne l'intégrale de 0 à A, ok? Et nous avons ici racine carrée de A fois X, racine carrée de X. Et nous avons ici D de X moins intégrale de 0 à A et de X au carré. De X au carré, D de X.
Du coup, ceci va donner quoi? Ceci va nous donner la racine carrée de a, il peut sortir. On a intégrale de 0 à a, ok? Et nous avons simplement ici x racine carrée de x, n'est-ce pas? Et nous avons ici d de x moins intégrale de 0 à a. Et là, je peux directement mettre les primitives. Hein. Je peux aller directement ici. Ici, on aura quoi? Racine de a, il va sortir. On aura ici, en fait, x fois x exposant 1 demi. Ça fait x exposant 3 sur 2. Donc ici, nous avons x exposant 3 sur 2. Et nous avons d de x. Ok? Je peux aller un peu directement, vite. Et nous aurons ici quoi? Moins 1 sur quoi? Moins 1 sur 3 x, moins 1 sur 3, un instant, moins 1 sur 3 x au cube. Donc du coup, ceci correspond à la racine carrée de a. Mais attention, je dois mettre les bornes. Là, j'ai pas mis les bornes. Ici, je dois mettre les bornes, c'est de 0 à quoi? De 0 à a. Donc ceci va nous donner racine carrée de a, de 3 plutôt, de a. Racine carrée de a, ici, alors, fois, je donne la primitive là. Là, normalement, c'est 1 sur 3 sur 2 plus 1 fois x exposant 3 sur 2 plus 1. Ça va nous faire quoi? Donc, j'ai 1 divisé par, là, ça va nous faire 2 fois, ça va faire ici 5. 5 sur 2 fois x exposant quoi? 5 sur 2. Donc, en fait, ça fait 2 sur 5 fois x exposant quoi? 5 sur 2. Donc, là, ça nous fait ici 2 sur 5 fois x exposant quoi? X exposant 5, x exposant 5 sur 2. Et nous avons de 0 à quoi? De 0 à a. D'accord. Nous avons de 0 à a. Ensuite, je continue avec, ici j'ai moins 1 sur 3. Ici, on aura déjà a exposant 3. D'accord. Alors, si je remplace là, j'ai déjà racine carrée de a ici, fois quoi? Donc je vais remplacer simplement par a, parce que quand je remplace par 0, il va s'annuler. Donc j'aurai juste 2 sur 5, ok, a exposant 5 sur 2, d'accord. Et nous avons moins 1 sur 3. Ceci va donner quoi? Donc j'ai ici 2 sur 5, on écrit ça d'abord proprement, racine carrée de a, fois a exposant 5 sur 2 équivaut à quoi? A exposant 5 sur 2 équivaut à A exposant 1 demi plus quoi? Fois A exposant quoi? Fois A exposant, on est 5. Donc, si à partir de là, déjà, on sait que 5, on est 100, 5 sur 2 est égal à quoi? Est égal à 1 demi, n'est-ce pas? Est égal à 3 sur 2, c'est comme ça on a décomposé. 3 sur 2 plus quoi? Plus 1, n'est-ce pas cela? 3 sur 2 plus 1. Donc, du coup, là, très facilement, on peut dire que A exposant est égal à A exposant 5 sur 2 égale à exposant 3 demi fois quoi? Fois A. C'est ce que ça veut dire. Donc, on fait ça, ça me donne ici quoi? Racine carrée de quoi? Je peux calculer tous les A. Hein? Je peux calculer tous les A. On y va, on va calculer tous les A, plus doucement. Donc là, je vais faire ceci, ici. Ok. Donc là, ça va nous donner ici 2 sur 5 fois A exposant, là ça va faire ici 1 demi, le A qui est là, A exposant 1 demi, ok, et fois A exposant 5 sur 2, n'est-ce pas? Et on a ici, là on a, attention, on a moins 1 sur 3 ici, nous avons ici A exposant 3 que je n'ai pas écrit, ok, et nous avons ici moins 1 sur 3, A exposant 3, du coup quand on calcule, ça fait ici 2 sur 5, et on a A exposant, si l'on calcule ici, on aura quoi? On aura 6 divisé par 2, et ça va nous faire 3. Donc nous avons ici 3, ok? Nous avons 3, et je fais ici moins 1 sur quoi? Moins 1 sur 3, on a A exposant 3. Du coup, je peux mettre A exposant 3 en facteur, et on aura 2 sur 5, et on a moins 1 sur 3. Si on rend ça au même dénominateur, ça va donner quoi? Donc, si l'on continue, si l'on calcule ceci, donc on trouve A au cube fois quoi? A au cube, déjà ici, on aura ici 15, 2 fois 3, 6, on aura moins 5 ici, ça va nous faire quoi ici? Ça va nous faire déjà, c'est ça? Ça va nous faire 1 sur 15, n'est-ce pas? Ça nous fait 1 sur 15, d'accord. 1 sur 15. Donc, on a ici 1 sur, un instant, on a ici 1 sur 15. En fait, on a ici A au cube divisé par 15. Donc,
L'intégrale k, notre k est égal à quoi? Ici, notre k de x, nous avions trouvé quoi? A au cube sur 15. Maintenant, nous, on a dit quoi? On a dit que x bar est égal à quoi? Nous avions dit ici que x bar est égal à 6 divisé par a au carré fois k de x. Donc, x bar serait égal à quoi? 6 divisé par a au carré fois k de x, c'est quoi? C'est a au cube divisé par quoi? Divisé par 15. Alors, ceci me fait quoi? X bar me fait quoi? 6, c'est quoi? C'est 2 fois 3 divisé par a au carré fois. Ici, j'ai a au cube divisé par 15, c'est quoi? C'est 3 fois 5. 15, c'est 3 fois 5. Donc, je peux simplifier ici les 3. Je peux simplifier et je simplifie là, je simplifie là. Du coup, mon x est égal à quoi? Du coup, mon x est égal. Là, il me reste simplement ici 2. Ok, donc on aura ici 2a divisé par 5. Ça, c'est la valeur de x. Alors, tout de suite, on peut aller vérifier ça. C'est trop de calcul. On peut aller vérifier ça, si ça donne la même chose. On a eu combien? 2a sur 5, c'est ça? Voilà. X bar est égal à 2a sur 5. On peut aussi calculer de la même manière. On peut également calculer y bar. Donc, du coup, y bar est égal à l'intégrale de quoi? L'intégrale de 0 à a. Nous avons ici f de x. Ça sera très rapide. F de x au carré moins. C'est ce qu'on avait dit. Ici, notre f de x, c'est la fonction qui est supérieure. Donc, c'est quoi la fonction? C'est y1 au carré moins y2 au carré. Et nous avons ici d de x. Donc, ça va donner intégrale. Mais attention, un instant. Ici, il ne faut pas oublier que nous avons devant là, on a ici l'air. Hein. On a 1 sur 2 fois l'air. D'accord? On a 1 sur 2 fois l'air. Il ne faut pas oublier cette constante-là, comme je l'avais bel et bien posé dans le cours. Donc, du coup, si je calcule, je considère ici que j'ai k de x, donc l'intégrale de k de x sur égale intégrale de 0 à a. Alors, j'aurai ici y1 au carré, donc en fait c'est quoi? C'est la racine carrée de ax, le tout au carré, ok? Et je fais moins, ici j'ai quoi? J'avais x, donc x au carré, ici j'ai d de x, donc ça me donne quoi? Ça me donne intégrale de 0 à a. Alors j'aurai tout simplement ici ax, et je mets d de x moins intégrale de quoi? De 0 à a, et j'ai x au carré, je mets d de x. Ceci me donne, alors, j'aurai ici a fois quoi? Fois 1 demi, je mets ici x, j'ouvre la parenthèse, 1 demi de x carré, hein, 1 demi de x carré, et ici j'aurai de 0 à a comme borne, j'aurai ici moins 1 sur 3, et nous avons x au cube, n'est-ce pas? X au cube de quoi? Et bien de 0 à 3, c'est ça? De 0 à a. De 0 à a. Donc du coup, k de x, ici, mon k de x, il serait égal à quoi? Donc j'ai d'abord a divisé par 2 ici. Et là, j'aurai quoi ici? J'aurai ici fois a au carré. Quand je calcule la partie là, ça me fait a au carré. Ensuite, j'ai moins 1 sur 3 fois quoi? Et bien fois a au cube. Donc ceci me donne a au cube divisé par 2 moins 1 sur 3 a au cube. Donc du coup, je mets ici, j'ai 6. 2, on aura ici, j'aurai ici 3 moins 2, ça fait 1. Donc j'aurai tout simplement ici a au cube. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit de y? Y ici est égal à quoi? Ici, y bar est égal à 1 sur 2 fois a, n'est-ce pas? Fois k de x. D'accord. Tel que a, on avait trouvé combien pour a? On avait trouvé combien pour a? A, on avait trouvé 6 carré et a carré sur 6. A égale à a au carré sur 6. Donc du coup, j'aurai quoi ici? Y sur égal à 1 sur 2 fois a qui est égal à a au carré sur 6. Et nous avons k de x. K de x, j'ai trouvé combien? J'ai fois a au cube divisé par 6. Donc ceci me donne quoi? Là, ça me donne déjà 1 divisé par, ici j'aurai a au carré divisé par 2. Là, ça va se simplifier ici. Donc, il va me rester 3, n'est-ce pas? 2 fois 3, 6. Et j'aurai ici fois a au cube divisé par quoi? Divisé par 6. Donc, ceci me donne quoi? J'aurai 3 sur quoi? 3 sur a au carré fois a au cube divisé par 6. Donc, y me donne quoi? Y, j'aurai ici, ça va se simplifier. Donc, j'aurai tout simplement, là également, ça va se simplifier. Donc, j'aurai tout simplement a divisé par quoi? Et là, il va rester 2, n'est-ce pas? A sur 2, ça c'est la valeur de y que je trouve. On peut vérifier ça.
Voilà, y est égal à A sur 2. Donc voilà, notre y bar que nous avons déterminé, y bar égal à A sur 2. Donc, il faut simplement comprendre l'objectif, connaître d'ailleurs les relations. Il faut simplement connaître les relations. À partir de ces relations, on peut déterminer les aires. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.